On va faire le tirage amour pour les personnes du signe de la balance, les ascendants balance, les lunes balance, les martiens, les vénusiens, les je sais pas quoi balance. Voilà. Allez, c'est parti. Merci de nous dire ce qu'il y a de positif dans la vie amoureuse des balances, s'il vous plaît. En une carte. Voilà. Merci. D'accord. On a juste le paquet à l'envers. Ok. Vu que tout était à l'envers, je la reprends. Voilà, je mets tout à l'endroit. Dites donc les balances, il y a un truc dans votre vie amoureuse où vous n'avez pas de pouvoir. Vous êtes comme l'homme sur cette carte, vous êtes le pendu, l'homme suspendu. Et c'est pas génial pour vous. Alors c'est le côté positif. Donc en fait, ce qu'il y a de positif dans tout ça, c'est que vous changez de regard sur une situation, vous grandissez et vous approfondissez votre pensée. Et ça, c'est toujours très positif. Mais vous n'avez pas de pouvoir, hein, on est d'accord. Et puis, bah, c'est une situation dans laquelle soit vous êtes avec un Capricorne, soit sinon vous avez une forme d'addiction ou ça peut être aussi un couple sacré, on est d'accord, parce qu'on parle d'amour. Mais il y a vraiment cette notion de... Ah oui, donc addiction en amour, 4 de coupe, fois roi de coupe, ouais quand même. Je dirais plutôt que c'est un couple sacré, plutôt que codépendance. Donc cette notion de couple sacré qui vous... Bah, apparemment, je fais des tirages amoureux. Moi, ma théorie, c'est que il y a aujourd'hui 80% des couples, c'est des couples sacrés. Des couples qui vont se former, hein, pas forcément ceux déjà existants. Mais ouais, j'ai un peu tendance à dire ça parce que ce changement de dimension, bah, ça fait de nous tous des maîtres ascensionnés. Donc... Enfin bon, j'arrête de blablater, passons aux cartes, ce sera mieux. Merci de nous dire l'aspect négatif dans la vie amoureuse des personnes du signe de la Vierge, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a de négatif dans la vie amoureuse des... Non, pas la Vierge, la Balance. Mais je suis à l'ouest, moi ce matin, c'est pas possible. Excusez-moi. Merci de nous dire l'aspect négatif dans la vie amoureuse des personnes du signe de la Balance. Oui, en une carte. Merci. Voilà. Alors, soit en face de vous, vous avez un peu un playboy, soit c'est vous qui avez un peu cette posture de playboy, mais vu qu'on a le pendu en positif, alors, soit vous avez arrêté l'autre, non, c'est vous qui êtes suspendu. Bon, ben, l'aspect négatif, c'est que l'autre en face à vous n'est peut-être pas très... Comment vous dire, n'est peut-être pas très stable. Il est là aujourd'hui, on ne sait pas s'il sera là demain. Vous jonglez, vous êtes sur des œufs. Vous savez pas vraiment à quoi vous attendre. Alors oui, il y a de la passion. Oui, il y a de l'empressement, je dirais. Mais ça manque un peu tout ça de... Comment vous dire? Eh bien, peut-être que c'est trop empressé, il y a trop de passion et que ça manque un peu d'équilibre et de stabilité pour vous. Mais bon, il y a quand même cette notion de pape, donc d'équanimité, de mariage, de stabilité, de old school, de faire les choses en respect de tous, avec un homme d'un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, ou avec un homme qui est très amoureux. Bah, vous voyez, il est très amoureux. Ah, ça me fait plaisir. Ok, mais il y a une notion de lutte hein, par rapport au fait que... Ah oui, d'accord, donc cet homme est quand même... Bah, il voit les choses en noir. Hein. Et puis du coup, il vous casse un peu il vous coupe un peu les cheveux en 4. Il y a quand même beaucoup de critiques, beaucoup de dépression, beaucoup de mal-être, beaucoup de... Parce que le palais d'épée avec le 5 de bâton... Moi, j'aurais tendance à vous dire que cet homme... qui est amoureux, hein, je ne dis pas le contraire, a un peu tendance à noircir le tableau plutôt qu'à le voir. Il voit le verre à moitié plein qu'à moitié vide, pardon, qu'à moitié plein. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ouais, il y a un truc qui va pas là.
Et c'est le monsieur qui va pas, c'est pas vous les balances. Merci de nous dire comment les balances vivent leur vie amoureuse. Comment les balances vivent cette situation amoureuse plutôt. En une carte, s'il vous plaît. Ok. Ben, vous vous sentez un peu dans la misère. Vous vous sentez un peu comme laissé pour compte, exclu. On va regarder aussi ces cartes-là. Je ne vais pas les mettre avec, mais elles vont nous expliquer un peu les balances. Vous avez un peu l'impression soit d'être dans la nuit noire de l'âme, soit d'être un peu trop laissé pour compte, soit de ne pas atteindre votre idéal. Vous voyez, vous vous sentez comme cette personne. Vous voyez, là, il y a la lumière, il y a du monde à l'intérieur de cette église. Et vous êtes dehors, en train de mendier sous la neige, dans le froid, avec votre enfant, habillé en haillons. Bon, l'image est un peu extrême, hein, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même un peu ça, peut-être, pour vous. C'est vous qui voyez dans votre vie, bien évidemment, vous adaptez ce que je vous raconte, hein. Mais vous avez un peu l'impression de pas être écouté. Ça colle avec l'histoire du pendu, vous voyez, qui vous permet de changer de regard, d'approfondir votre vécu avec l'autre. C'est toujours bon, ça, hein, ça permet de guérir aussi, de soigner et de visualiser bien les blessures qu'on a encore. Et on a vraiment cette notion de... vous avez l'impression de ne pas être aimé, quoi. Vous avez l'impression d'être un peu obligé de vous en sortir tout seul, vous voyez, un peu comme la figure sur la carte. Donc c'est un peu triste. Enfin, moi, ça me fait de la peine pour vous, les balances. Alors, pourquoi vous vous sentez laissé pour compte? Parce que donc ce monsieur amoureux, il est très négatif, ok. En plus, il s'est un peu enfermé dans sa solitude. Il vous fait un peu ça, même s'il y a de l'amour. Il sait pas s'il va à droite à gauche. Voilà, il est pas encore. Alors, soit il y a une tierce partie, soit il fait la teuf avec ses amis. Mais il y a une notion, voilà, de contrat. Vous voyez, oh là là, dites donc, il y a un truc qui va pas là. 3 de coupe, 3 de denier, 3 d'épée. Il y a un peu une histoire de cœur brisé là. Bon, ce monsieur, ok, il y a de l'amour, on est d'accord. Mais il y a aussi une lutte par rapport à cet amour, et c'est une lutte qui est dans la critique, dans le couper les cheveux en 4, d'accord? Et puis, il y a cette notion de grande solitude. Alors oui, bien sûr, il y a le fait de trouver sa lumière intérieure, il y a le fait d'approfondir sa spiritualité, de devenir quelqu'un de très profond et d'être aimant, bien évidemment. Mais c'est comme si cette personne devait choisir entre vous et le reste. C'est-à-dire, je fais la fête avec mes amis ou je couche avec d'autres femmes ou d'autres hommes, bien sûr. Je suis dans un contrat et je suis dans le cœur brisé. Donc... comme s'il s'accrochait à son cœur brisé, cet homme que vous aimez. Donc il y a vraiment cette notion de se sentir seul, de se sentir rejeté, c'est bien ce que je vous disais. Et puis, eh bien, vous jonglez. Vous jonglez avec l'argent, avec votre propre pouvoir, avec vos sentiments, et puis avec cet homme qui est quand même assez dur, hein, et vous qui êtes vachement plus passionné, enflammé. Mais il y a quand même une stabilité dans tout ça. Donc, vous voyez, vous allez atteindre vous avez un aboutissement. Donc, oui, vous vous sentez rejeté, c'est temporaire, d'accord? Parce qu'en fait, vous savez très bien qu'il y a une grande stabilité avec cet homme, ou avec cette femme, mais en ce moment, particulièrement, les choses ne sont pas extraordinaires. Voilà, je dirais ça. Il va falloir être un peu patient, apparemment. Merci de nous dire comment l'autre vit cette situation amoureuse. Eh bien, votre autre jongle. Ah oui, il jongle. Il n'est pas du tout stable dans cette histoire. C'est pas qu'il soit instable, mais il est pas... vous voyez, quand je vous dis qu'il n'est pas stable. L'autre jongle, il a des pensées limitantes qui le lâchent pas. Hein. Il est dans
je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, c'est impossible. Pensée limitante, quoi. Je ne suis pas à la hauteur, elle n'est pas pour moi, ça ne marchera jamais. Enfin voilà, quoi. Que des choses très négatives. Et pourtant, il y a une belle passion, hein. Ah, vous voyez, l'autre est passionné. Non, 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 il y a une belle passion. Et puis, il va y avoir une victoire à l'arrivée. Mais il va falloir... Ah oui, et puis il y a la notion de travailler. Donc, donner un peu de temps, laisser la personne... c'est ce que vous faites, hein, finalement, puisque vous êtes dans cette notion de pendu. Et puis, l'aspect négatif, c'est que justement, cette personne, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Un jour, elle est là, le lendemain, elle n'est pas là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette notion, et même si elle est là, à côté de vous, il y a cette notion de un jour, ça va, un jour, ça va pas. Un jour, on est passionné, et le lendemain, on a des pensées limitantes. Vous voyez, c'est un peu cette image-là aussi. Vous savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne. Enfin bon, peut-être que chaque histoire est différente, donc vous adaptez. Peut-être que je m'emballe un peu dans ce que je vous raconte, c'est possible, mais il me semble qu'il y a un truc à ce niveau-là. Merci de nous dire ce que doit comprendre la balance. Non, mais on va quand même essayer de battre les cartes. Merci de nous dire ce que doit comprendre la balance dans cette histoire, dans cette situation, dans sa vie amoureuse. Merci de nous dire ce que doit comprendre la balance. Voilà, merci. Waouh, ouais, ok. Finalement, ça rejoint vachement le reste de ce que je pensais. Il faut poser des limites, les balances. Soit en quittant une situation, même si vous êtes en train de perdre, c'est pas très grave. Sauvez les pots cassés. Soit en vous protégeant et en posant des limites avec la personne en face de vous. Mais ça nous parle de ça, hein, de quitter une situation, de poser des limites, de dire bon ok, tu sais quoi, là c'est bon, tu t'arrêtes à ce niveau-là, je te laisse libre de faire tout ce que tu veux, mais il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord, tu ne vas pas plus loin que ça. Posez des limites pour vous, parce que finalement cette personne est un peu vampire, hein, moi je trouve avec vous. Regardez, quand je vous dis, oui, c'est bien ce qui me semble. Ça vous pèse, c'est très 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 lourd ce que vous portez. Bon, en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que là, c'est la fin du problème. Parce que le 10 de bâton, c'est que le problème est bientôt fini. Vous voyez, on peut pas aller au 11, il n'y a pas de 11 dans les bâtons. Oui, après, il y a des figures de cours. Donc là, d'une façon ou d'une autre, ça va céder. La situation va céder. Vous voyez, voilà, timing divin, la situation va céder. Ce qui était en bas, hein, ce qui était trop fort, donc très en bas, puisque trop lourd, va passer en haut, ça va s'alléger. Ou si c'était trop fort en passion, en machin, ça va se casser la gueule. Voilà. Vous le voyez comme vous voulez. Et puis derrière, il y a quand même cette notion de stabilité, de fiançailles, de mariage, d'unité. Il y a vraiment quelque chose de beau derrière ça, hein. Oui, il y a une grande stabilité derrière. Donc, comment dire, faites le dos rond, posez vos limites. Pour l'instant, oui, vous êtes dans la posture de l'homme suspendu, vous êtes un peu dans une posture de ne pas être vraiment vous, maître de la situation, pour des raisons X et Y qui sont propres à votre vie. Mais le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est ça, c'est de poser des limites pour que cette personne ne dépasse pas trop les bornes et ne vous fasse pas plus de mal que ça, vous comprenez? Parce que là, il y a quand même... j'ai l'impression que ça va un peu loin quand même, hein. Merci de nous dire ce que doit comprendre l'autre dans la vie amoureuse de la balance. Ah, voilà, l'autre doit comprendre qu'il est dans une relation d'amour qui dépasse l'entendement. L'autre doit comprendre qu'il est dans une relation d'amour de couple sacré et que donc, qu'il le veuille ou non, il est lié à vous et vous êtes le grand amour de sa vie, pour faire simple. Ok? C'est pas mal quand même, c'est sympathique, moi je trouve. Et ça lui pèse, vous voyez, il y a vraiment il y a un aspect dans ça qui est très beau, on est tout à fait d'accord, et puis il y a un aspect qui est quand même assez négatif, c'est l'aspect de la codépendance. Donc faites attention les balances, vous êtes en plus le signe de l'intellect, vous êtes aussi le signe de l'équilibre, donc faites attention à bien poser des limites, de façon à ce que vous ne tombiez pas
dans une codépendance affective qui est le pire, c'est-à-dire tu peux te tenir comme tu veux, c'est pas grave, j'encaisse, je suis là pour ça, ne va pas voir de psy surtout, je ferai ton psy. Arrêtez de croire que vous pouvez être, voyez, faites attention à cet aspect-là, parce que les balances ont un peu tendance à croire qu'ils peuvent porter plus que ce qu'ils... puisque vous êtes le signe de l'équilibre, donc du coup vous avez tendance à croire que vous allez équilibrer la situation de par votre bon vouloir. Et ce serait merveilleux si c'était possible. Mais faites attention à l'aspect de la codépendance avec l'autre et... faites attention parce que là c'est en train de peser beaucoup dans cette histoire. N'acceptez pas tout. Voyez, qu'est-ce que vous devez comprendre? Posez des limites. C'est exactement ce que je vous dis. Faites attention à la codépendance, posez des limites, protégez-vous. N'acceptez pas tout venant de l'autre. C'est exactement ce que vous dit cette carte. Absolument. Donc merci de nous dire le futur proche en amour pour les balances, s'il vous plaît. Merci de nous dire le futur proche en amour pour les balances. Voilà. La carte est tombée à l'envers, c'est quand même embêtant. On est dans l'histoire de la codépendance. Vous avez du mal à accepter d'être célibataire. Vous avez du mal à... C'est le mauvais côté du célibat, ça, vous voyez, parce que le 9 de denier, c'est la notion de « je suis bien seul », d'accord? Mais à l'envers, ça fait plutôt penser à des menottes dorées, vous voyez, quand je vous parle de codépendance, je me trompe pas, ça fait penser à de la convoitise, à du matérialisme, enfin, c'est le mauvais côté du fait d'être... parce que cette carte comme ça est une excellente carte, hein, elle parle de richesse, d'indépendance, de pouvoir personnel et de commencer à être reconnu par les autres, par l'entourage. Et à l'envers, ça fait plutôt penser à de la filouterie, vous voyez, à du vol, à des menottes. C'est-à-dire au fait de cette fameuse codépendance dont je vous parle en vous disant faites attention à ça. Faites attention. Ah, c'est dingue. Hein. Mettez bien des limites parce que l'autre a un peu tendance à croire qu'il peut un peu se tenir comme il en a envie. Vous serez toujours là pour lui. Ce qui est très joli dans l'idéal et dans l'absolu et sur le papier. Mais à vivre, c'est pas agréable. D'où cette notion ici de menottes dorées, vous voyez, d'être enchaîné à l'autre et de pas avoir de liberté, de pas avoir d'espace de respiration et de finalement être dans une codépendance, ce dont je vous parle depuis. C'est triste, hein. Alors ça c'est beau par contre parce qu'il y a quand même une notion de réaliser ses désirs, donc ça c'est très bien. Et une notion de réconciliation, une notion de... Et puis, vous allez être dans la posture de l'impératrice, donc c'est très abondant, c'est très bien, tant mieux. Mais, enfin bon, voilà. C'est vous qui choisissez, de toute façon, c'est vous qui voyez la vie amoureuse que vous vivez. Et vous savez bien mieux que moi à quel niveau ces cartes vous parlent. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Merci de nous dire, dans un futur plus lointain, la vie amoureuse des balances. Mais dites donc, on a vraiment toutes les cartes à l'envers, pourtant le paquet est bien à l'endroit. Écoutez, on a le 3 de bâton, le 8 de coupe et le 4 de denier. Donc, on a cette notion quand même de, on ne se projette pas, on ne fait pas de plan, on est dans l'orgueil, vous voyez. On est aussi dans la méfiance, dans la peur d'être déçu, dans la vanité, c'est-à-dire dans le fait de croire qu'on peut faire plus que ce qu'on est capable réellement de faire. Et finalement, il y a une forme de... Oui, il y a une forme de faiblesse. Hein. De toute façon, le 3 de bâton, c'est vraiment de l'orgueil, mais dans le mauvais sens, quoi. C'est malheureux. Et puis, il y a une forme de vanité dans le fait de refuser. Vous voyez, il y a de la peur, il y a le refus d'aller de l'avant, il y a des mauvaises décisions, il y a le fait de s'accrocher au passé. Vous voyez, on est dans... Ça, c'est vraiment l'expression de la codépendance. Voilà, je peux pas mieux vous le dire. J'en suis désolée, vraiment désolée.
Ou alors, c'est aussi, mais vu qu'on a le 3 de bâton à l'envers et le 9 de denier à l'envers aussi, ça peut pas être ça. Faites attention les balances, vous êtes en train de prendre des décisions qui sont pas forcément pour votre intérêt le meilleur. Comment vous expliquer ça? Attendez, ouais c'est ça, on est bien, bah dites donc, ouais, 8 de coupe. Vous vous accrochez à quelque chose qui doit évoluer. Et la façon dont vous vous y accrochez par cet sentiment d'être exclu, vous voyez, empêche la chose de grandir en fait. Devriez lâcher prise. Bah, que devez-vous comprendre? Lâcher prise, quitter une situation, poser des limites. Vous voyez, ça vous ferait vraiment du bien. Et tant que vous n'entendez pas ça, et c'est marrant, on a tous les tirages que je fais pour la balance, on a un peu la même histoire qui sort, qui vous dit de poser des limites, d'arrêter de croire que vous êtes plus fort que la situation. Et en fait, bah, du coup, la situation, elle avance pas. Elle reste finalement toujours, il y a toujours cette notion de retomber, de faire un pas en avant, 10 pas en arrière. Et vous voyez, vous êtes sur la défensive, vous êtes suspicieux, vous avez peur de vous ouvrir. On a... Ça, ces 3 cartes à l'envers, c'est vraiment malheureux. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que vous refusez d'aller de l'avant, vous refusez de grandir, vous refusez de... vous vous faites pas du bien. En fait... là, il faut que vous, les balances, vous soyez... c'est vraiment triste, cette histoire. Regardez, il faut vraiment équilibrer les choses. La carte de la justice, elle vient pas par hasard. Hein. Il y a un gros déséquilibre dans tout ça. Et finalement, c'est la vie qui va se charger de ça en vous envoyant des messages concernant au sujet de l'argent. Et concernant votre pouvoir ou le pouvoir de l'autre, c'est le pouvoir de l'autre, ok, qui est dans l'amour. Il y a ce combat toujours, et puis voilà, il y a une destruction. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a la peur, ok, et puis il y a voilà, méga transformation. Alors là, vraiment, oui, ok, c'est bien ce que je pensais. C'est-à-dire que cette situation. Vous n'êtes pas prêt pour le moment. Je suis désolée, hein, je vous raconte des choses qui vous font pas plaisir, je l'ai bien compris. Mais pour l'instant, vous êtes un peu, comment vous dire, vous êtes un peu enferré dans un truc, et finalement, c'est la vie qui va tout casser. Puisque vous refusez de changer votre regard, vous avez peur. Vous êtes paralysé par votre peur, ce qui se comprend, hein, c'est très humain tout ça. Attention les balances, moi j'essaye pas de... Enfin voilà quoi, vous avez compris. Vous êtes paralysé par la peur, vous êtes paralysé par la méfiance, par une forme d'orgueil aussi, puisque vous refusez de remettre en question une situation dans laquelle finalement vous feriez mieux pour le bien de vous et de la situation de poser des limites. Et du coup, à force de pousser, et de tirer, et de croire que, ça va tout faire exploser. D'accord? C'est ce qu'on voit là. C'est-à-dire que pour l'instant, vous essayez de maintenir un équilibre, mais ok, c'est très bien, communication, argent, d'accord. Et il y a le pouvoir de cet homme qui, on a vu, était quand même assez... il est très très amoureux, mais bon, il n'est pas vraiment dans un équilibre et dans une stabilité avec vous, c'est très sympathique. Hein. Et puis du coup, boum, destruction, déconstruction égotique, donc de toutes ces choses. Parce que là, on est dans des constructions égotiques, les deux, ok. Les peurs, les choses qui sont cachées, on ne sait plus, on est perdu, on a peur, et poum, la mort. Donc ça, c'est ce qu'on peut vous souhaiter de pire. Parce que finalement, la tour, la lune et la mort vont permettre cette grande transformation, vont permettre cette grande... tout ce que vous voulez pas, vous voyez, tout ce que vous n'arrivez pas à mettre en place vous-même, finalement, la vie va s'en charger.
et tout va être complètement explosé de façon à être reconstruit, d'accord? Mais il va y avoir, alors donc c'est pas pour le moment puisque vous tenez, au lieu de poser des limites et de vous protéger et d'obliger l'autre à respecter une limite, vous permettez à l'autre de faire un peu comme il veut. Et ça se comprend, hein, c'est très humain, il n'y a pas de... Mais du coup, voilà quoi, ça va... Il y a des tas de choses qui vont après être détruites, donc vous n'arrivez pas à cette stabilité à laquelle vous aspirez, voilà, c'est ce que je veux vous dire. C'est que du fait que vous ne remettez pas en cause les choses et que vous ne posez pas des limites, du coup, la stabilité affective, amoureuse dans laquelle vous avez envie de vivre, il va falloir attendre encore un peu plus longtemps parce que par vous-même, vous ne le mettez pas en place, tout simplement. Et vous êtes trop dépendant de l'autre. Vous êtes trop à l'écoute de l'autre, ce qui est très beau, hein, on ne peut pas vous en vouloir de ça, vous êtes tout à fait dans l'amour, il n'y a aucun problème. Mais malheureusement, s'aimer soi et être dans l'amour inconditionnel, c'est aussi dire à l'autre, là, il y a une limite, tu vois, que tu ne vas pas passer parce que je m'aime. Inconditionnellement aussi. N'oubliez pas cet aspect-là. L'amour inconditionnel, c'est aussi en premier vis-à-vis de soi-même. Et c'est aussi ne pas accepter n'importe quoi. D'accord? Parce que là, j'ai un peu le sentiment, avec ces cartes là dans le futur qui arrivent, que vous avez peur de perdre, peur, et malheureusement, vous n'entendez pas le fait que la peur est bien mauvaise conseillère. Et oui, et vous devriez poser des limites, les balances, voilà. Bon, je suis désolée, j'ai fait un peu long, c'était pas un tirage très facile, vous avez des vies très compliquées, en tout cas pour certains d'entre vous, pas pour tous bien sûr. Ne pas croire que ce tirage s'adresse à des centaines de millions de balances quand même. J'ai pas cette prétention. Et je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.